Cette proposition du chef de l'État sud-soudanais avait suscité l'espoir d'ouvrir la voie à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Le rejet de la fédération a dit État douche les espoirs de voir le pays sortir de l'impasse politique et mettre un terme à la guerre civile qui a fait des milliers de morts en 6 ans au Soudan du Sud. Salva Kiir et Riek Machar, qui vit en exil, subissent une pression internationale croissante pour aplanir leurs divergences en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale d'ici au 22 février. Le président Kiir a annoncé samedi que le Soudan du Sud serait désormais divisé en 10 États, à la demande clé de l'opposition, en plus 3 zones administratives. On ne peut pas parler de retour à 10 États, et en tant que tel, la proposition ne peut pas être acceptée, a-t-il écrit dans un communiqué. Nous appelons en conséquence le président Kiir à reconsidérer cette idée de créer des zones administratives, a ajouté le chef rebelle. Avec ces 3 zones, le chef de l'État a ouvert la boîte de Pandore, car elle risque, selon lui, de créer des problèmes supplémentaires. Le Soudan du Sud bouscule la hiérarchie du football africain. Le Soudan du Sud interdit de jouer l'hymne national en l'absence du président lorsqu'il a obtenu son indépendance du Soudan en 2011. Le Soudan du Sud comptait 10 États, conformément à sa constitution. Le président Kiir avait porté ce chiffre à 28 en 2015, puis ultérieurement à 32, une mesure largement vue comme un moyen d'augmenter le nombre de ses alliés placés à des postes à responsabilité. L'opposition avait salué samedi l'annonce surprise de M. Kiir, mais elle a critiqué la décision de faire de Ruang, une région essentielle pour la production de pétrole, une zone administrative. Première visite de Hamdok au Soudan du Sud. Le gouvernement et les rebelles soudanais trouvent un accord sur le Darfour tard samedi soir. Le président Kiir a relevé de leurs fonctions les gouverneurs des 32 États fédéraux. Il avait indiqué samedi que la question des États serait définitivement réglée une fois le gouvernement formé. Parmi les 3 zones administratives, celle qui fait l'objet du plus vif contentieux est la région pétrolifère de Ruang, dans le nord du pays. Elle est revendiquée à la fois par les Dinka, l'ethnie du président Kiir, et par les Nuer, celle de M. Machar. Le pétrole fournit au Soudan du Sud l'essentiel de ses revenus.